Les écureuils du Bénin ont déjà connu trois générations de joueurs. Depuis la CAN Tunisie 2004, il y a eu la génération des Oumar Tchomogo, celle des Razak Komoto aussi, et présentement celle des Jodé Doussou et autres Stimounier. Chacune d'elles a rendu le Bénin fier, à commencer par les premiers qui ont montré la voie aux autres, notamment les quarts de finalistes de la CAN 2019. Aujourd'hui, tous les joueurs de cette première génération ont raccroché les crampons. Certains sont devenus des entraîneurs, mais qui sont-ils? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo, mais avant, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos sur votre chaîne Bolou. C'est un nom bien connu des Béninois. Il est même inscrit en lettres d'or dans les annales du football du pays. Oumar Tchomogo, l'emblématique capitaine des écureuils du Bénin, a raccroché les crampons depuis 2009. Il a progressivement intégré l'encadrement technique des écureuils du Bénin, adjoint de Michel Dussuet pendant 2 ans, puis de Manuel Amoros. Il est nommé entraîneur par intérim après la démission de ce dernier en juin 2013. Il est confirmé à la tête de la sélection en 2015. L'emblématique numéro 10 des écureuils du Bénin, en fin de contrat en 2017, repart en France. En 2019, il est nommé à la tête des U19 de Niort. L'année suivante, la direction du club supprime cette catégorie d'âge. Tchomogo se retrouve à entraîner les U17. Depuis lors, l'homme n'a cessé de gravir les échelons. Professionnellement, il passe un à un et avec succès les diplômes d'entraîneur. Récemment, l'Est international béninois a décroché son diplôme d'état supérieur mention football après celui du FAA. La prochaine étape est le diplôme d'entraîneur formateur de football BE2F. C'est le seul diplôme qui le sépare de son objectif final, c'est-à-dire le brevet d'entraîneur professionnel de football, BEPF. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Déjà, avec son nouveau diplôme, Niort l'a déjà promu au poste d'entraîneur de la réserve du club. C'est un nom qui n'est peut-être pas connu des plus jeunes, mais il est aussi un des grands artisans de la qualification du Bénin à sa première Coupe d'Afrique des Nations. Alain Gaspose a joué au poste d'ailier ou de latéral dans la sélection béninoise. Outre la CAN 2004 en Tunisie, il était présent 4 ans plus tard au Ghana avec les Jaunes. Alain Gaspose est né d'un père suisse et d'une mère béninoise. Il a été vainqueur de la Coupe suisse en 1996, l'année suivante et en 2006 avec le FC Sion. En 1997, le club décrochait le titre de champion de Suisse avec le Béninois bien entendu. Après avoir pris sa retraite internationale, Alain Gaspose a fait ses classes à l'Atalanta Bergame en Italie. Au Bénin, il a coaché les écureuils U20 puis l'équipe de football de l'association sportive du port autonome de Cotonou ASPAC, une équipe avec laquelle il a gagné le championnat béninois en 2010. Alain Gaspose est titulaire d'un diplôme UFAA. Il a travaillé pour MCI Sport. Il était à l'organisation de stages pour des équipes de haut niveau comme le PSG en Italie. Lors de son passage au Bénin, Alain Gaspose a fait progresser des joueurs comme Saturnin à l'abri. En octobre 2020, il a pris les rênes de Martigny Sport en Suisse. C'est peut-être le plus connu des deux premiers et pour cause, c'est lui qui est actuellement sur le banc des écureuils du Bénin. Entraîneur intérimaire de la sélection nationale, Moussala Tondi a comme Gaspose et Tchomogo qualifié le Bénin pour sa première Coupe d'Afrique des Nations en 2004. Il a été un remarquable milieu de terrain dans la sélection béninoise, auteur de plusieurs buts quand il était joueur. Moussala Tondi a même inscrit son nom en lettres d'or dans les annales du football béninois en devenant le premier buteur du Bénin en Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 2004 du côté de la Tunisie. Avant d'assurer l'intérim à la tête de la sélection A, Moussala Toungi a été pendant 5 ans l'adjoint de l'entraîneur principal Michel Dussuet, remercié après les mauvais résultats de la sélection en éliminatoire de la CAN 2021 et Coupe du Monde 2022. Avant d'entrer dans l'encadrement technique des Jaunes, Moussala Toungi a été entre 2007 et 2008 co-entraîneur de Ludwigsfelder en Allemagne. Il a ensuite été joueur-entraîneur des Dragons de Lemay entre 2009 et 2010. L'actuel coach des écureuils du Bénin a aussi été à la tête de l'USS Kraké, toujours dans le championnat béninois. En temps, il est même allé monnayer ses talents du côté du Gabon. L'entraîneur cherche actuellement un autre diplôme en Allemagne, la licence B+. Amadou Bounachirou a aussi joué en Allemagne. Il y a d'ailleurs passé le clair de son temps en tant que professionnel.
À tout seigneur, tout honneur, c'est le premier capitaine du Bénin lors des éliminatoires de la CAN 2004. Il a joué 14 matchs sous le maillot national entre 1996 et 2003. Malheureusement, il ne sera pas présent à la CAN 2004 à cause d'une blessure. Le joueur s'est rapidement reconverti en entraîneur. Il a notamment coaché les Requins de l'Atlantique, un club de Cotonou, et BKFC dans le championnat béninois. Chito Rachad appartient à la génération de 2004. Il a été le gardien de but des écuries du Bénin lors de cette merveilleuse aventure. Chito a ensuite participé aux deux autres CAN, celles de 2008 et 2010. En tant qu'entraîneur, l'ex-gardien de but a notamment coaché l'association sportive de la vallée de Lemay, ASVO, et Eusao FC, toujours dans le championnat béninois. Alors, amis sportifs fans des jeux, on se retrouve très vite pour une autre vidéo encore plus croustillante sur la famille écurie. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao, ciao.